Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Nous avons la joie ce matin d'accueillir la famille Macellino, Marco, Myriam, Alexandre. Bienvenue. On est bien dans la famille du Seigneur. Amen. Et nous voulons commencer ces moments en chantant les louanges de notre Seigneur. Les paroles de ce premier chant disent: ensemble nous voulons élever le roi. Ensemble nous voulons le proclamer. Il nous donne à chacun de merveilleux dons, et ces dons, comme le dit ce chant, nous ne voulons pas les garder en réserve, mais nous voulons les partager, nous voulons les mettre à disposition. Et comme le dit ce texte de la parole de Dieu, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors ce matin, nous voulons ensemble élever notre roi, ensemble le proclamer de tout notre cœur. Alléluia. Amen. So
marchons pas par la vue. Alléluia. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors sois dans l'allégresse ce matin. La victoire, il faut la saisir, mais elle est à toi. Alléluia. Sois dans l'allégresse. Ne doute pas ce matin. La victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève à son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Nous chantons ce chant, Alléluia. Tu es Dieu tout-puissant, rien ne t'est impossible. Oui, je le crois. Alléluia. Toujours présent dans nos vies, nous savons qu'il fera l'impossible. Oui, nous le croyons. Rien n'est impossible à Dieu. Mes ennemis me font face et que la peur
chante Alléluia. Je chante Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, je saisis mes
es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, Je t'adore. Tu fais un chemin pour faire des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu fais un chemin pour faire des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tout ce que tu es, pour 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 ce que tu es, je te donnerai. Pour ce que tu es, je t'adore. Pour ce que tu es, pour ce que tu es. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore,
Merci
Ensemble un peu plus longue, mais je vais aller un peu plus rapidement parce que j'ai mis des marque-pages. Voilà, d'abord dans le psaume 22, au verset 5 et 6, nous lisons ceci. Je vous lis pour vous si vous voulez. Je vous ai dit ceci: en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Amen. Amen. Au psaume 25, au verset 20, il nous est dit: garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Et dans le livre de Joël, il nous est dit ceci, au chapitre 2 et au verset 26, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel notre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous avons après la promesse du Saint-Esprit qui sera déversé à la Pentecôte. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, afin que nous ne soyons pas dans la confusion. Job dira ceci: pays d'obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Et nous réalisons que nous sommes dans un monde, plus que jamais, qui est dans les ténèbres, dans la confusion. Les hommes, même les hommes les plus inspirés, les plus intelligents de notre terre, sont dans la confusion. On allume la télé, on écoute la radio, et ce qui est dommage, ce qui serait dommage, c'est que même le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, en écoutant, en entendant ces choses, soient eux aussi dans la confusion. Mais la Bible nous affirme que celui qui est en Christ, qui cherche sa confiance en Dieu, ne peut pas être dans la confusion. Et si ça devait nous arriver, que nos regards soient fixés sur celui qui est la lumière, qui éclaire et qui dirige encore et qui nous permet de ne pas être dans la confusion. Jésus vient bientôt. Les signes nous montrent que Jésus vient bientôt. Je ne suis pas un spécialiste des signes de la fin des temps et je ne vais pas prêcher là-dessus, mais l'Esprit qui est en nous nous rend sensibles à ce fait que Jésus est à la porte, il vient bientôt. Ça a été dit dans la lecture, nous ne voulons pas être confus lorsqu'il reviendra et nous voulons être semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et nous avons, nous qui connaissons le Seigneur, qui sommes nés de nouveau, nous avons des jalons, nous avons des repères dans notre vie. Vous savez, c'est le péché qui plonge le monde, l'homme, dans la confusion. Quand nous étions des pécheurs, nous étions dans la confusion, nous étions dans les ténèbres, mais un jour Jésus est venu éclairer notre vie et il nous a conduits, dirigés. Et le péché plonge le monde dans la confusion, mais celui qui est racheté n'est plus confus. Amen. Parce qu'il a devant lui celui qui marche, qui montre le chemin, qui est lui-même le chemin. Et le premier des repères que nous avons pour ne pas être dans la confusion, c'est Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, on a parlé encore, on a fêté, enfin, le monde a fêté Noël. Mais nous savons très bien que Noël, pour nous, c'est simplement, je dis simplement, mais miraculeusement, le fait que
le Dieu créateur s'est fait homme, qu'il est venu dans ce monde pour sauver ce monde perdu, et il nous a sauvés. Amen. Amen. Il est venu, il s'est fait homme. Voilà notre repère. Dieu est venu jusqu'à nous. Pourquoi? Pour la simple raison que nous n'aurions jamais pu aller vers lui. C'est lui qui est venu. Nous avons des repères, Jésus, les évangiles, sa vie sur la terre, les miracles, la révélation du Père qu'il est venu apporter. Nous avons des repères, Gethsémane, Jésus qui n'a pas abandonné, mais qui est allé jusqu'au bout. Et quand nous sommes découragés, baissant les bras, souvenons-nous, regardons à ce repère, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et heureusement que Jésus à Gethsémane n'a pas capitulé. Il a résisté. Dieu est venu à son secours. Son Père est venu à son secours. Et il est allé vers un autre repère pour nous, Golgotha, la croix. Là, ce qui semblait une défaite pour ceux qui étaient là, une défaite de Jésus, s'est montré et révélé une grande victoire pour l'humanité. Amen. Il est mort, mais 3 jours plus tard, un autre repère. On a roulé la pierre, on a cherché Jésus, il n'était plus dans le tombeau. Il était ressuscité. Amen. Glorieusement ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et de la même manière qu'elle n'a pas pu le retenir, sa résurrection annonce notre résurrection. La mort n'a plus aucun effet sur ceux qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau. Amen. Il est remonté au ciel. Il a été glorifié. Il s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Et il ne nous a pas abandonnés. Un autre repère, il nous a envoyé le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il a envoyé ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Celui qui est venu pour nous éclairer, pour nous convaincre, pour nous diriger, pour nous rendre capables. Et Paul, on le verra tout à l'heure, pourra dire si je fais ce que je fais, si je suis arrivé là où je suis, c'est par sa grâce, et uniquement par sa grâce. Un autre repère pour nous qui sommes nés de nouveau et qui appartenons au peuple de Dieu, et c'est une invitation à ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec le Seigneur, mais c'est l'Église. L'Église est pour l'enfant de Dieu le repère, le refuge, la colonne, l'appui de la vérité. Et normalement, je dis normalement, dans l'Église, on doit y trouver la paix, le repos et la direction pour nos vies, pour la vie de chacun, et l'encouragement à renouveler et à fortifier notre foi. Amen. Un autre repère, nous l'avons vu, nous l'avons fait, la Sainte Seine. La Sainte Seine qui est le souvenir, non pas seulement d'une action, mais d'une personne, de Jésus, qui a donné sa vie, son corps, son sang, qui nous a purifiés, pardonné de nos péchés, qui nous a ouvert le ciel, et qui nous amène aussi à réaliser qu'il revient bientôt. Amen. Hein? Et c'est un repère, parce que je me souviens, par exemple, des disciples d'Emmaüs. Jésus est mort, il est dans le tombeau, et eux, ils sont perdus, ils sont dans la confusion. Ils diront, nous espérions que, mais vous savez, tout ce qu'on espère, ce n'est pas toujours dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Jésus meure et qu'il ressuscite. Et s'ils avaient pu comprendre cela, ils n'auraient pas été dans la confusion, dans la peine. Mais quand ils étaient avec Jésus, qu'ils ont vu Jésus rompre le pain, ça a été leur repère, leur signe. Leur vie, elle a été transformée. Il est là, c'est lui, il est ressuscité. Et au lieu de marcher vers Emmaüs en pleurant, ils ont fait demi-tour, ils sont repartis vers Jérusalem, annoncer le Christ ressuscité. Et il me semble que ces deux-là, plus rien n'a pu les arrêter. Amen, hein? Qu'il en soit pour nous ainsi. Et on a ce que je vais appeler pour nous l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est travailler à notre salut, non pas pour être sauvé, mais Paul dit travailler avec crainte et tremblement à votre salut, mais pour demeurer dans la course, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et puis travaillons aussi au salut des autres, de ceux qui ne sont pas encore sauvés, et qui ont besoin de rencontrer, comme nous avons pu le faire, celui qui est le sauveur véritable. Amen. Hein? Alors, il y a un exemple, et qui pour nous est un repère, c'est bien sûr l'apôtre Paul, et je vous invite aussi à faire une autre lecture dans Philippiens, au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3 et au verset 10. Nous est dit ceci, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances,
c'est fort hein, quand on... en devenant conforme à lui par sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Et voilà ce que nous devons faire. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes, où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes frères, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Amen. Voilà ce que Paul fait. Il fait, et ce que nous devons faire aussi les uns et les autres, et nous le faisons certainement, le bilan de notre vie. Et à la fin d'une année, on fait un bilan. Au début d'une année, on fait un bilan. On devrait faire à chaque instant le bilan de notre vie. Mais si je dois faire le bilan moi-même de ma propre vie, il y aura toujours problème. Si je dois m'appuyer sur les autres pour faire le bilan de ma vie, je serai encore dans la confusion. Parce que j'aurai toutes sortes de sons de cloche. Mais le psalmiste, lui, il n'a pas eu peur de dire à l'Éternel, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et il en fait appel à l'Éternel pour faire le bilan de sa vie. Le regard de Dieu sur ma vie, il est juste, il est véritable, il ne se trompe pas, il ne peut pas me tromper, et c'est à travers sa parole que je peux faire ce bilan. Je dois bien sûr avoir un cœur honnête, en disant « Seigneur, regarde-moi et dis-moi, et si ça ne va pas, redresse-moi, conduis-moi, dirige-moi. » Et quand on fait ainsi, le Seigneur nous éclaire. Le constat que Paul va faire, vous savez, je me souviens de Saül qui disait l'Éternel dit à Samuel, « Saül n'obéit pas à mes commandements. » Et 2 versets plus tard, Saül dit à Samuel, « J'ai obéi au commandement de l'Éternel. » Vous voyez, on peut juger notre vie d'une manière, mais c'est le regard de Dieu qui doit être sur notre vie. Et Paul fait ce constat, et il dit, « Je suis arrivé jusqu'ici par la grâce de Dieu qui est en moi, mais je ne suis pas encore arrivé au but. J'ai un but à atteindre, et je dois courir pour atteindre ce but. Je dois courir pour atteindre ce but, et ce but, il est devant moi. » Vous voyez ces expressions, pour parvenir, si je puis, pas déjà remporter le prix, pas atteint la perfection, montre que ce but, il n'a pas atteint, mais qu'il est devant lui, et que son désir, c'est de l'atteindre. C'est de l'atteindre. C'est le futur, mais ce futur, il en fait sa raison de vivre dans le présent. Il ne remet pas le futur au futur, mais, je ne sais pas si je me fais comprendre, il en fait une application dans son présent de tous les jours pour atteindre le but. Pourquoi je dis cela? Parce que on a l'impression que, et Jésus le dira aussi, beaucoup de croyants aujourd'hui, plus que jamais peut-être, regardent le retour de Jésus comme tellement lointain, le ciel comme tellement éloigné. Vous savez, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus. Comme tellement lointain que ça devient abstrait. Ça devient si lointain qu'on oublie de vivre ce futur
de le vivre déjà maintenant. Jésus dit, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de futur, mais dès qu'on a Christ dans notre vie, on a la vie éternelle, et cette vie éternelle, il faut la vivre. C'est une qualité de vie, c'est la vie de Dieu en nous. Et Paul n'est pas de ceux qui vont dire, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et pour certains croyants, on a l'impression que c'est cette manière de vivre, cette insouciance, cette légèreté. Jésus dira, concernant l'avènement, son retour, il dira, il en sera de même, cela arrivera du temps de Noé, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera au jour de l'avènement. Quand Noé a construit l'arche, ceux qui voyaient, qui entendaient, qui écoutaient étaient dans l'indifférence, et aujourd'hui, Jésus revient, la porte de l'arche sera bientôt fermée, et beaucoup sont encore dans l'ignorance, dans l'indifférence, dans la légèreté, et Paul nous entraîne non pas seulement à marcher, mais à courir vers ce but qu'il faut atteindre. Alors c'est quoi le prix qu'il veut atteindre? Ce prix convoité par Paul, c'est la perfection. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est la résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce qu'il veut atteindre, c'est être semblable à Christ. Il va dire, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Paul aspirait à une chose, c'est de disparaître, lui, pour que Christ prenne toute la place. Et quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est le cri de son âme, c'est la réalité de sa vie, mais comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue afin qu'il passe. Et plus je diminue, et plus Jésus-Christ grandit en moi. Amen. Et ce but, c'est ce qu'il veut faire. Pour l'instant, Paul sait qu'il a été saisi par Christ. C'est lui qui m'a saisi. Mais maintenant, je cours pour le saisir. Voilà ce qu'il va dire. Il a été saisi par Christ dans le sens que c'est Christ qui l'a sauvé. Le salut, c'est le salut de Dieu. Il n'a rien pu faire pour se sauver lui-même. Paul dira lui-même, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et par la grâce. Il a été saisi, sauvé par Christ. C'est aussi dans le sens que sans lui, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas, demeurer dans ce salut que Christ lui a accordé. Et il a conscience que tout vient de lui, mais il a quand même cette vérité en lui, c'est qu'il doit saisir maintenant tout ce que Christ est et tout ce qu'il a pour lui. C'est à lui de saisir. Et le but de Paul, c'est le même que Christ, que Jésus. Quand il a prié dans Jean chapitre 17, il va dire « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un ». Et Paul avait comme objectif d'être semblable à Christ. Semblable à Christ. D'être selon même la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 8, il nous est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Parfois je m'arrête et je me dis « Seigneur, quand même, tu veux toi, le Dieu parfait, le Dieu saint, tu veux que je sois semblable à ton propre Fils. » Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Je viens de tellement loin, et je me dis, mais comment c'est possible? C'est l'amour de Dieu et le miracle de Dieu en nous. Il veut que nous soyons semblables à son Fils, ce Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Eh bien, il veut que nous soyons semblables à lui. Et chaque jour, Dieu travaille à nous transformer à l'image de son Fils. Chaque jour. Parfois, on n'en est pas conscient, mais dans son amour, Dieu veut que nous soyons semblables à son Fils. Et Paul avait ça en vue, et lui-même travaillait à ce but-là. Semblable à son Fils, c'est devenu pour Paul, comment je vais dire ça, une activité quotidienne, permanente, c'est devenu une obsession, une passion, d'être comme Christ. Et il doit remporter ce prix, cette vocation, cet appel retentit en lui, et il a en vue la maison, la cité céleste. On l'a chanté tout à l'heure,
il dira, mais notre cité, à nous, elle est dans le ciel. Elle est dans le ciel. Et son but, c'est de rentrer, de rentrer à la maison. Voilà. De rentrer à la maison, il sait qu'il ne fait pas partie de la terre, il est sur la terre comme un étranger, comme un voyageur, mais son but, c'est d'être dans le ciel. Il l'a exprimé, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si je pouvais partir maintenant, je partirais. Mais je sais qu'il y a des choses encore à faire, le Seigneur m'appelle encore. Mais sa vocation, son désir, c'était d'être dans le ciel. Il sait que c'est là qu'il faut aller et il fera tout pour rester dans la course. Paul se compare à un athlète de haut niveau. Hein. Et un athlète de haut niveau, eh bien, il fait tout pour arriver au but. L'athlète de haut niveau, il a dans son esprit qu'une seule chose, il n'y a qu'un prix et il n'y a qu'un seul gagnant, c'est moi. Et je ne veux pas dire qu'on doit être, comment dire, je ne trouve pas le mot là, mais... oui, que c'est pas que pour nous, voilà, on doit penser aux frères et aux sœurs, on doit penser aux autres, mais dans la course, on doit courir comme si on était les seuls à remporter le prix. C'est ce que Paul dit, hein. Et il dit, l'athlète, il remporte le prix quand il a couru selon les règles. Selon les règles. Alors, son but, c'est d'aller au ciel. Vous savez, quand deux compatriotes se retrouvent dans un pays étranger, hein, de quoi ils parlent? De la Sicile, forcément. Mais quand deux étrangers se retrouvent dans un pays étranger, qui sont du même pays, du même coin, ben, ils parlent de leur pays, de leur cité, de leur village. Voilà. Ça leur met de la joie dans leur cœur, des fois de la nostalgie, mais voilà, ils sont passionnés par leur pays. Ils se sentent étrangers, mais quand ils se retrouvent, ils savent qu'ils ont une patrie et ils parlent. Mais je crois que nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau, nés d'en haut, nos noms notre état civil, il est inscrit dans le ciel, hein. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, alléluia. Alors quand on se rencontre, notre joie, c'est de parler du ciel. Notre attente, c'est d'aller au ciel, ensemble. Un jour, Jésus reviendra très bientôt et il nous prendra avec lui. Alors nous voulons courir dans la vocation qu'il nous a donnée pour atteindre le but, être trouvé non pas dans la confusion, mais être semblable à lui lorsque nous le verrons. Amen. Et l'apôtre Paul, dans le deuxième épître aux Corinthiens, nous dit qu'il a été ravi au 3e ciel et il a eu une révélation. Et ça a été dit plusieurs fois dans les prières, nous avons besoin de la révélation d'en haut. Mon intelligence, en tout cas la mienne c'est sûr, mais la plus intelligente qui puisse exister sur cette planète, ne peut pas éclairer sur ce qui concerne le ciel et le royaume de Dieu. Et quand Paul est allé et était ravi au 3e ciel, il est revenu en disant, mais j'ai vu et entendu des choses que je ne peux même pas répéter. Ineffables, inexprimables pour des êtres comme nous. Alors on a besoin de la révélation. Et quand cette révélation elle est dans notre cœur, quand par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, Dieu arrive à, je dis arrive parce que parfois on est dur, hein, mais à révéler bien sa gloire, sa personnalité, son amour, son but aussi. Vous savez, dans la Bible, il n'y a qu'un seul but, il n'y a qu'un seul plan. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas 36 voies, hein, il n'y a qu'un seul plan. Et dès la Genèse, Dieu fait connaître que puisque l'homme est perdu, il veut le récupérer, le sauver. Et à l'Apocalypse, il dit, ben, je reviens pour prendre ceux qui ont cru et qui sont sauvés. Donc, il n'y a qu'un seul plan. Et quand on a la révélation de ça, alors on ne peut plus lâcher la main de Dieu. On a besoin de révélation. J'ai besoin que Dieu se révèle à moi chaque jour, chaque matin, chaque soir. Amen. Et de cette révélation est venue dans le cœur de l'apôtre Paul une conviction, et cette conviction, elle s'est transformée en détermination. Il était déterminé. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Et il savait qu'il n'allait plus rien lâcher. Il avait trouvé sa raison de vivre, et il dira, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Vous savez, je suis sûr qu'on l'a tous dit un jour, ça. Soit dans nos prières, soit
Mais est-ce qu'on réalise bien ce que ça veut dire? Christ est ma vie, je ne m'appartiens plus, ce n'est plus moi, c'est lui. Et maintenant, Seigneur, c'est ta volonté et non plus la mienne, jusqu'au bout, envers et contre tout. Et il avait cette détermination pour lui, mais aussi pour les autres. Et vous savez, c'est quand on est déterminé qu'on donne envie aux autres. Hein. C'est ce que je vis que je peux faire vivre aux autres. Si je ne vis pas, je ne pourrai jamais faire vivre aux autres. Si je ne suis pas convaincu moi-même, je ne pourrai jamais convaincre les autres. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il vend. Voilà, et il arrive à convaincre les autres. Alors, il n'est pas question, nous, de convaincre. On sait que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais dans notre désir d'aller au ciel, nous devons aussi avoir cette passion pour les âmes qui sont perdues et que nous voulons avec nous, en commençant par notre propre famille. Hein. Combien dans nos familles connaissent et ont entendu depuis longtemps, même l'Évangile, et ne sont pas encore rentrés dans le salut. Que le Seigneur nous aide. Hein. Et dans cette comment dire, détermination, Paul va dire maintenant, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Recherchons la révélation d'en haut. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas, Paul va dire, Dieu vous éclairera. Lui, il est convaincu de ce qu'il vit, de ce qu'il croit. C'est la vérité. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, il va dire, ben, le Seigneur vous éclairera. Et on va être convaincu comme lui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et pour Paul, pour l'apôtre Paul, il va concentrer toute son énergie, toutes ses forces pour atteindre ce but. De cette vision céleste qu'il a reçue est née une passion dans son cœur pour les choses d'en haut, et il est capable de nous les communiquer, et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, nous éclairer. De cette passion, il y a cette détermination dans son cœur. Alors cette passion, eh bien, elle se compare, Paul va se comparer à un athlète qui doit remporter le prix. Vous savez, quand il y a les JO qui se préparent, là, tout d'un coup, on voit les athlètes à la télévision, on voit tous les efforts qu'ils font, ça donne envie aux gamins, et puis on voit une recrudescence d'inscriptions pour le foot, pour le basket, pour... Bon. Parce que ces enfants voient chez ces athlètes une passion, et un athlète qui de haut niveau, qui va jusqu'au bout, s'il n'est pas passionné par ce qu'il fait, il n'y arrive pas. Et Paul était quelqu'un qui était passionné, et on ne gagne pas de compétition sans passion, et je veux dire même, on ne gagne pas de compétition sans souffrance. Sans souffrance. Mais on ne peut pas se passionner pour quelque chose que l'on n'aime pas, on se passionne pour quelque chose ou quelqu'un que l'on aime, et que l'on aime par-dessus tout. Et si nous aimons le Seigneur, si nous aimons Christ, je ne parle pas de passion, attention, de, comment m'exprimer, de choses folles, non, non, un cœur qui s'attache à Christ, qui s'affectionne pour les choses d'en haut, et qui envers et contre tout ne lâche plus rien. On a besoin, bien sûr, de l'aide du Seigneur, mais cette passion, elle nous donne de l'énergie pour aller jusqu'au bout. Et cette énergie, Paul, il va la trouver dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Cette détermination, il va la trouver dans les promesses que le Seigneur a faites. Je reviendrai vous chercher. Quand Jésus a dit ça, il s'adresse à ses disciples, Jean chapitre 14, et les disciples étaient dans la peine, hein. Ils étaient dans la confusion. Jésus venait de leur expliquer qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir à la croix, et eux ne comprenaient plus rien. Et Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, je m'en vais, je vais vous préparer des places, et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est là que nous devons aller. Et cette détermination, eh bien, on doit s'appuyer sur la promesse de Jésus. Et cette capacité que Paul avait, il la trouvait bien sûr dans la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous donne aussi le zèle de ta maison, voilà, le zèle de ton œuvre, le zèle pour le salut des âmes. Amen. Hein? Et Paul était quelqu'un de passionné à titre personnel, mais il était aussi passionné pour le salut des âmes. Je relis souvent ce qu'il dit, je préfère être anathème plutôt que d'en perdre.
C'est grave. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez, on réalise la profondeur de ces paroles. Dieu n'a pas permis, hein? Mais il avait dans son cœur, il dira « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Malheur à moi. Il y avait un feu dans son cœur. Amen. Et ce feu, c'est le feu qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Il avait la compassion des âmes, mais il avait aussi ce zèle pour le salut des âmes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On l'a lu, je vais avancer. Eh bien, il va faire d'abord une première chose, et ça c'est important, et je remarque dans les discussions qu'on a tous du mal avec ça. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière, je cours. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je crois qu'on ne peut pas aller de l'avant si on regarde derrière. Et c'est une vérité. On a besoin de détourner nos pensées, nos regards de ce qui est en arrière pour aller de l'avant. Et là, on a besoin parfois de l'aide du Saint-Esprit. Oubliant le péché, oubliant notre ancienne nature, oubliant l'esprit du monde, oubliant même certains avantages que nous avions. Quand on lit le chapitre 3, Paul, il fait son CV, hein, et il faudrait être... dire, il a un CV extraordinaire. Hein. Et tout ça, il va dire, je regarde comme de l'avant. Maintenant, j'ai trouvé Christ, et c'est lui que je veux vivre, c'est lui que je veux suivre. Donc, il rejette tout ce qui est derrière, et on a du mal à se détacher parfois de certaines choses. Mais on a besoin que le Seigneur se révèle chaque jour, et chaque fois qu'il se révèle à nous, c'est un pas de plus pour oublier ce qui est en arrière. Peut-être que parmi nous, bien, il y a des fardeaux, des choses qui nous retiennent, que le Seigneur nous libère de tout ça pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que l'adversaire, qui nous connaît bien aussi, il saura toujours nous attacher à quelque chose derrière, en arrière, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Mais Paul va faire ceci, il va faire table rase du passé. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Demeurons en Christ. Laissons le passé derrière. Glorifions Dieu et remercions-le pour la nouvelle naissance, pour la vie nouvelle. L'Épître aux Hébreux nous dit « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. » Et pour comprendre ça, il faut lire le verset qui est avant, où il nous est dit « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Mais Seigneur, révèle-moi toujours ce que tu as préparé pour moi, de meilleur. Et rejetant ce qui est en arrière, eh bien, il se porte vers ce qui est en avant. Et c'est pour ça qu'il dira aussi, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et quand on a de l'affection pour quelque chose, on le recherche. Hein. On le recherche. Il n'y a rien qui nous arrête. Hein. Voilà, peut-être souvenez-vous quand vous étiez fiancés, les kilomètres, les obstacles, il n'y a rien qui nous empêchait. Hein. Eh bien, pour Christ, on doit s'affectionner aux choses d'en haut et rester attaché à ces choses-là. Et Paul, il se concentrait sur le but à atteindre. Voilà. Il se concentrait sur ce que Dieu lui a donné et ce qu'il allait lui donner encore. Il n'y avait pas de confusion dans son cœur. Amen. Hein? On l'a vu tout à l'heure. Nous, on a des repères. Jésus, la croix, sa résurrection, son ascension, la promesse de son retour. Amen. Mais aujourd'hui, on a aussi sa parole qui est la vérité. Et cette parole, elle doit faire partie intégrante de notre vie. Elle doit nourrir notre âme. Vous savez, lire la Bible, c'est bien. La méditer, c'est mieux. Mais la comprendre par la révélation d'en haut, c'est ça qui nous fait vivre. Quand Philippe est allé vers l'Éthiopien, il a bien vu que l'Éthiopien lisait la Bible. Enfin, pas la Bible, le prophète Ésaïe. Donc il ne lui a pas dit, est-ce que tu lis, est-ce que tu sais lire? Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Parce que l'important, c'est de comprendre. Voilà. Comprendre non pas avec notre intelligence, mais avec la révélation du Saint-Esprit. Et nourrir notre vie de la parole de Dieu. Dieu nous a donné, Jésus nous a donné le Saint-Esprit
pour nous conduire dans toute la vérité. Et celui qui est rempli de l'Esprit, qui marche par l'Esprit, il ne marche pas dans la confusion. Et puis, il nous a donné les dons spirituels. On a besoin que Dieu parle dans nos rassemblements, d'une manière claire, d'une manière efficace, d'une manière puissante. Combien de fois c'est à travers des dons qu'on a été relevés, guidés, conduits. Amen. Mais on veut les dons du ciel, hein, les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Hein. Il nous a aussi donné des promesses. Celles, avant de monter au ciel, Jésus dira à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, dehors le diable, dedans l'Esprit de Dieu. Amen. Les serpents, le poison, vous serez toujours victorieux. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est un stock que le Seigneur nous a donné. Vous savez, c'est comme un stock, comme un bon dépôt dans lequel on peut puiser avec foi parce que c'est Jésus qui l'a dit et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Amen. Et c'est comme un stock dans lequel on peut puiser pour aujourd'hui, pour la terre. Parce que des fois, je me dis quand même, les miracles, on en a besoin ici. Là-haut, on n'en aura plus besoin. Non? Dans le ciel, on aura besoin de miracles. Donc, ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour le temps sur la terre. On a besoin de lui. Et Paul dira à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous savez, une entreprise qui a un stock de marchandises et qui ne puise pas dedans pour le rentabiliser, eh bien cette entreprise, elle finit par s'endetter et puis par fermer boutique. Dieu nous a donné un stock de bénédictions, un stock de miracles, et par la foi, nous pouvons nous saisir de ces choses, les vivre, et merci parce que par le Saint-Esprit, nous pouvons les faire vivre aux autres. Amen. Le Seigneur se manifeste de cette manière puissante au milieu de nous et à travers nous. Et puis Paul, il dit, voilà, je laisse ce qui est derrière, je cours vers ce qui est devant, et il emploie le verbe courir. Courir, c'est plus que marcher. Vous savez, marcher, c'est vivre. Courir, c'est vivre à fond. D'une manière passionnée. C'est vivre sans réserve. C'est vivre avec une grande énergie que nous donne la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Marcher, c'est vivre sa vie de chrétien. Vous savez, parfois, je vais dire comme on peut. Mais courir, c'est vivre avec l'énergie que nous donne la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de réclamer. Et courir, c'est montrer cette passion que nous avons pour les choses d'en haut, auxquelles nous nous sommes attachés et affectionnés. Et c'est cette passion pour Dieu, pour son œuvre, pour le salut des âmes. La course, elle démontre une action forte, un engagement total. Vous savez, quand on court, on ne fait pas semblant. Hein. Pas semblant de marcher, pas semblant. Quand on court, on sait aussi où on va. Voilà. Parce qu'on y va vite. Et quand on court, bien, on démontre qu'on est pressé d'y aller. Moi, je suis pressé d'aller au ciel. Je suis pressé d'aller au ciel. Je ne suis pas suicidaire, non. Non, non. Mais je suis pressé d'aller au ciel. Il y a des moments où on dit, Seigneur, mais viens, et c'est la prière de l'Église et de l'Esprit. Viens, Seigneur, viens, viens. Alors c'est ça la course, c'est avoir ce désir et cette assurance qu'il vient bientôt et on a ce désir qu'il vienne rapidement. Quand on court, vous savez, il est aussi difficile de nous arrêter et de nous faire tomber. Vous voyez, quand on court, il y a une énergie, il y a une force qui s'applique et c'est plus difficile de nous faire tomber. L'enfant de Dieu qui court pour atteindre le but, il a moins d'emprise, le diable a moins d'emprise sur lui. Et Paul, il a cette énergie qu'il va mettre pour atteindre le but. Il ne va pas se laisser détourner de ce but, par rien ni par personne. Oh, bien des fois, on a essayé de le mettre par terre. Hein. Je suis toujours émerveillé quand il nous est dit qu'il a été lapidé, dès le lendemain, il est reparti. Miracle. Rien ne l'arrête. Il aurait pu dire, oh là là, c'est bon, là je suis allé trop loin, j'ai pris trop de coups, maintenant on va laisser faire les autres. Non, non, malheur à moi, si je ne prêche l'évangile. Et courir, c'est une course d'endurance, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire,
une course persévérante, mais une course qui endure tout, qui supporte tout et qui ne se laisse détourner par rien. Amen. Et Paul voit ça comme une compétition dans laquelle seuls ceux qui auront couru selon les règles gagneront le prix. Paul dira plus tard, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai l'impression, c'est mon impression, mais vous savez, des fois on peut s'imaginer un peu comment ça se passe, qu'il le dit d'une manière un peu essoufflée, dans le sens qu'il va dire, ça n'a pas été facile, ça a été dur, mais j'ai combattu, parce que c'était un combat, le bon combat. Alors le bon, je ne sais pas s'il y a des bons combats, le vrai combat, le juste combat, il a gagné, il a achevé la course, il a gagné. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé, il va dire. Ça y est, enfin. Voilà. Et le terme courir qu'il emploie montre donc cette énergie, cette détermination à ne pas se laisser détourner, à ne pas prendre les choses à la légère. Moi, ce qui me touche un peu en ce moment, c'est on entend les sonnettes, les trompettes sonner, pardon, les sonnettes trompées. Les trompettes sonnées, Jésus vient, il vient. Et pourtant, il y a une légèreté, il y a encore un sommeil, on a l'impression d'être avec ces 10 vierges qui dorment, qui vont se réveiller en sursaut. Malheureusement, 5 n'étaient pas prêtes. Préparons-nous, Jésus vient bientôt. Courons, détachons-nous de ce qui est en arrière. Oui, il y a eu des problèmes, oui, il y a eu des combats, oui, il y a eu des difficultés, oui, oui. Mais je me détourne de tout ça par la grâce et par l'intervention de l'Esprit de Dieu, et je regarde en avant et je cours pour ne pas me laisser détourner. Et Paul, en disant je cours, ne laisse aucune prise à l'adversaire, aucune prise à l'adversaire, parce qu'il veut être trouvé parfait, il veut être trouvé, il court après la perfection, il veut être trouvé non pas dans la confusion, mais semblable à l'image du Fils de Dieu. Courir, c'est vivre avec et par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens de la Pentecôte. Et je veux dire la vraie Pentecôte. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas dans l'apparence, mais c'est dans la puissance et la réalité de la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous et en nous que nous devons vivre. Paul dira, si vous marchez par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Vous voyez? Et on a besoin de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fait courir Paul? Eh bien, c'est d'atteindre le but, la perfection, c'est d'atteindre Christ. Et s'il a passé son temps sur la terre à proclamer et à prêcher Christ crucifié, son but, c'est de retrouver Christ ressuscité et glorifié là-haut dans le ciel. Amen. Alors il va terminer en disant, tenez ferme. Voilà. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ferme dans son amour. Voilà l'exhortation de Paul. Demeurez ferme dans sa parole, demeurez ferme dans son esprit et par son esprit, demeurez ferme dans l'attente de son retour, de sa venue, parce qu'il est celui qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il est le maître, il règne. Mes frères et sœurs, le monde est en train de se perdre. Même les puissants de cette terre qui essayent de gérer les conflits sont débordés, dépassés et n'ont aucune solution. Le diable est en train de se déchaîner et ça va aller en grandissant. Mais au-dessus, il y a notre Dieu qui règne et qui n'est pris au dépourvu par rien, qui n'est surpris par rien, qui maîtrise toute situation. Il la maîtrise dans le monde, il la maîtrise dans ma vie. Quelles que soient les tempêtes, les turpitudes que je peux traverser, au-dessus règne mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Amen. Et Paul, il avait compris une chose, c'est que Jésus-Christ était son Sauveur, mais qu'il était aussi son Seigneur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
Amen. Amen. Alors il pourra dire, j'ai combattu le bon combat, ça y est, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée. Amen. Alors soyons, et il le dit, soyez mes imitateurs, regardez ceux qui sont des modèles, qui marchent et qui sont des modèles. Eh bien, nous voulons regarder à cela, et nous voulons aussi être des modèles pour ceux qui nous regardent, en commençant par nos familles, amen, par nos amis, par nos proches, mais tous ceux qui nous regardent, qu'ils puissent voir en nous les modèles, et qu'ils puissent voir en nous Christ. Christ, amen. Jésus revient bientôt. Voilà l'exhortation. Rejetons ce qui est en arrière, courons vers ce qui est en avant. Il y a un but à atteindre. Un but à atteindre. Et si on reste fidèles et on demeure en Christ, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est un fondement solide pour nous, Seigneur. Et Seigneur, cette parole, tu nous la révèles encore et toujours, et nous te demandons de nous la révéler. Elle est pour nous un ferme appui, Seigneur. Elle est pour nous un secours. Elle est pour nous, Seigneur, cette nourriture dont nous avons besoin. Et Seigneur, nous voulons, comme le dit l'apôtre Paul, rejeter tout ce qui est en arrière et courir vers le but à atteindre. Seigneur, c'est toi notre but. C'est donc pas seulement d'être dans le ciel, mais c'est d'être avec toi. Nous n'attendons pas ton retour, Seigneur, nous t'attendons toi. Nous n'attendons pas le ciel, parce que le ciel sans toi, Seigneur, n'est pas le ciel. Nous t'attendons toi. Mais en t'attendant, tu es notre vie. Et Seigneur, nous te prions pour que chaque jour tu grandisses en nous, que tu nous fasses progresser, que tu nous aides, Seigneur. Et je te prie particulièrement ce matin, si quelqu'un, Seigneur, était encore attaché à regarder en arrière, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, le libérer, l'aider, le secourir, afin qu'il puisse maintenant, Seigneur, se consacrer et courir vers le but à atteindre, regardant en avant. Seigneur, viens nous secourir, viens nous délivrer encore de tout obstacle, de tout lien, de toute chaîne qui pourrait, Seigneur, nous retenir dans cette course. Et permets-nous les uns et les autres, non seulement de courir nous-mêmes, mais de pouvoir entraîner les autres avec nous. Amen. Seigneur, fais de nous des témoins efficaces par la puissance de ton Saint-Esprit. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu, alors que les athlètes continuent à avancer, hein, les yeux fixés sur le Seigneur et recherchant le but. Merci à notre frère pour cette bonne parole. Gloire au Seigneur. Bon retour à tous et on va avoir un bon moment là de l'échange, de salutations.